Ok, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble comment poursuivre l'installation de votre espace de travail. En tant que décideur, vous avez besoin que vos outils, mais aussi que vos données vous suivent partout où vous êtes capable de pouvoir créer, produire, travailler. Donc pour ça, il faut que vous vous débarrassiez de l'idée que vous avez besoin d'un ordinateur en particulier pour pouvoir travailler et d'un lieu en particulier pour pouvoir travailler. Il faut que votre capacité de travail, votre bureau numérique, en fait, vous suive n'importe où. Et donc pour ça, on avait commencé à voir que le navigateur Google Chrome pouvait vous servir de passerelle, d'espace de travail vers cet espace numérique personnel dans lequel vous allez retrouver vos outils et vous allez aussi pouvoir retrouver vos données. Donc nous allons poursuivre sur l'installation de cet espace-là et je vais vous montrer un peu plus en détail comment vous déployez déjà cette passerelle, ce Google Chrome, votre espace numérique de travail, sur différents appareils. Donc on va passer sur mon écran. Je suis sur un écran d'un nouvel ordinateur, donc tout neuf, avec juste l'installation de Google Chrome. Et on va supposer que j'ai déjà mon compte Google qui a été créé et j'ai déjà un espace de travail qui a été configuré avec mon adresse Google sur un autre ordinateur. Donc la question, c'est comment à partir de cet ordinateur, j'installe cet espace pour pouvoir, depuis les deux ordinateurs indifféremment, me connecter pour avoir accès à mes outils. Donc ici, je vais cliquer sur Google Chrome pour lancer en fait le navigateur. C'est la première fois que je le lance sur cet ordinateur. Et donc forcément, il n'est pas associé à mon adresse Gmail. Donc il n'est pas capable de récupérer les informations de mon compte et de mon espace de travail numérique pour pouvoir me les afficher là. Vous voyez, il me propose de me connecter. Donc je vais dire se connecter et je vais mettre une première adresse. Alors déjà, la petite astuce que je peux vous donner, c'est que en tant que décideur, bien sûr que vous êtes sur plusieurs projets et certainement que vous portez plusieurs casquettes. Si c'est le cas, je vous recommande de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier, c'est-à-dire de créer un espace numérique pour chacun de vos projets. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'avoir dans un espace cloisonné, dans des espaces étanches et cloisonnés, les outils pour chacun des projets, l'environnement de travail pour chacun des projets et les données pour chacun des projets. Vous avez vu qu'avec Google Drive, j'ai accès à une armoire de 15 gigas de données. Je peux créer autant de comptes que je le souhaite pour pouvoir ensuite déployer ces différents comptes sur les différents ordinateurs. Imaginons par exemple qu'au travail, bien sûr que sur votre ordinateur, vous auriez l'environnement de travail de la fonction que vous occupez, un autre environnement de travail pour la partie peut-être loisir ou pour la partie liée à une autre association, une activité sur une association. Donc vous avez ces trois espaces de travail. Mais quand vous êtes chez vous, vous pouvez réavoir ces trois espaces également de travail. Et là, je ne parle pas de session, donc de compte Windows, je ne parle pas d'installer ici des sessions avec trois noms possibles, mais je parle de déporter ces espaces de travail dans le cloud, sur Internet, pour que, en fait, ce soit ces espaces qui vous suivent avec vos données dedans. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, je vais vous le montrer avec trois adresses que je vais configurer sur ce nouvel ordinateur et vous montrer comment je mets en place ces différents portails pour que ce soit fluide et facile de pouvoir les utiliser. Alors, premièrement, on va mettre la première adresse. Alors, la première adresse, toujours des adresses Gmail. Donc, vous voyez que l'astuce, c'est que moi, j'ai créé des adresses avec différents noms qui reprennent les différents projets. Voilà, donc cette première adresse, je fais suivant. Il va me demander mon mot de passe. Et vous voyez qu'il reconnaît déjà, à l'adresse est associée une petite icône, on verra ça un peu plus tard. Donc il reconnaît déjà l'adresse, il me demande le mot de passe pour m'authentifier, je fais suivant. Et avec Google, vos différentes adresses, en fait, quand vous mettez vos mots de passe, parfois vous allez avoir une demande de confirmation que c'est bien vous pour vous connecter à cette adresse depuis un nouvel appareil. Il va falloir le valider avec ce qu'on appelle la double authentification, c'est-à-dire que non seulement vous allez devoir mettre le mot de passe, mais en plus, on va vous demander de le valider en recevant un code, par exemple, sur votre téléphone, si vous aviez donné votre numéro de téléphone,
ou un code sur l'adresse email de secours que vous aviez donnée au moment de la création du compte. Donc ici, on me demande est-ce que je vais activer la synchronisation? Oui, je vais activer la synchronisation parce que la synchronisation, c'est le processus qui va permettre, le procédé pardon, qui va permettre que cet ordinateur, dès que je vais faire des choses dans cet espace de travail Google Chrome associé à cette adresse, va sauvegarder ça sur mon espace numérique Google et va synchroniser sur tous les autres appareils qui ont aussi, sur lesquels j'ai aussi configuré cette adresse dans Google. Donc dans Google Chrome. Et donc comme ça, de façon fluide, je vais pouvoir travailler sur n'importe lequel de ces ordinateurs dans ces sessions Google associées à mon adresse Gmail et retrouver mes dossiers, mes fichiers et également mes outils de travail. Donc ici, je dois accepter ça. Donc vous voyez, hein, ça va me prendre mes favoris, mes historiques, mais aussi vous allez voir tous les raccourcis que je vais mettre vers mes outils. Donc je dis j'accepte. Ici, il me demande de choisir le moteur de recherche par défaut pour cette version de Google. Je vais prendre Google. Je fais définir par défaut. Il me demande est-ce que je veux mettre mon navigateur par défaut. Ça ne mange pas de pain, je peux dire oui, puisque moi, je me connecte essentiellement à partir de là. Donc, vous voyez que quand je dis que je veux le définir par défaut, ici, il m'ouvre une fenêtre et puis il me demande de cliquer sur définir par défaut pour qu'il puisse modifier, que ça ne s'ouvre pas avec le navigateur de Microsoft, mais bel et bien avec celui de Google Chrome. Donc, je peux refermer cette fenêtre ensuite. Et là, je vais valider pour activer les options. Je vais faire plus, je vais dire OK. Et ce que vous voyez là, c'est une fenêtre donc de mon espace de travail associé à ce compte. Vous voyez, associé à ce compte Rodrigue Singularité. Et vous voyez que j'ai ici deux favoris que j'avais mis. Et je vais retrouver également mon lanceur d'application pour les photos, le Google Drive qui est associé à ce compte. Donc si je vais sur Google Drive, vous voyez que ce drive ici, il est vide parce que je n'ai pas utilisé les 15 gigas de stockage sur cet ordinateur. Je n'ai pas utilisé les 15 gigas de stockage qui me sont proposés par Google Drive pour pouvoir stocker dans ces armoires mes documents liés à cette session de travail. Donc, du coup, ici, c'est totalement vide. Quand je vais sur mon Drive, vous voyez, je n'ai rien dans mon Drive. Donc, pour chaque adresse Gmail, chaque compte Google donc, que vous créez, vous avez accès à une armoire automatique qui est associée au compte de 15 gigas de stockage gratuitement. Si jamais vous voulez l'augmenter, vous pouvez augmenter la capacité de stockage simplement en cliquant ici. Et vous allez pouvoir passer à, pour 9 € par an, pendant un an, puis 20 € par an, vous allez pouvoir passer à 100 gigas de stockage. Donc, c'est vraiment assez intéressant et ça peut monter très haut. Hein. Pour 200 gigas, vous pouvez voir tous les forfaits ici. Pour 200 gigas de stockage, si je prends toujours à l'année, les 200 gigas, ça va me coûter 15 € la première année. Et ensuite 30 € les années suivantes. Donc pour 30 €, vous pouvez stocker 200 gigas de fichiers. Donc ça commence à devenir intéressant. Moi, pour vous dire, je suis ici à 2 Tera. J'ai la version avec 2 Tera de stockage parce que j'utilise mon espace Google pour stocker toutes mes photos, les sauvegardes de mes téléphones portables. J'en ai 2. Toutes les photos que je peux prendre sur mes téléphones se sauvegardent sur cet espace-là. Tous mes emails se sauvegardent dessus. Tous mes fichiers, mes dossiers, etc. professionnels se sauvegardent dessus, avec les vidéos pour les chaînes YouTube, tout ça se sauvegarde dessus. Donc j'ai besoin de ces 2000 gigas de stockage. Mais de toute façon, vous voyez que ce n'est pas quelque chose qui coûte très cher par rapport en fait à ce qui est proposé. D'autant que moi, j'ai pris la version ici à 100 € qui me donne aussi toute la partie intelligence artificielle et tout un ensemble de choses. Bon, voilà. Tout ça pour vous dire que vous pouvez augmenter les 15 gigas qui sont proposés par défaut. Hein, les 15 gigas ici, vous pouvez augmenter à loisir. Et vous ne perdez pas vos données. Vous pouvez attendre de remplir d'abord cet espace et puis au fur et à mesure, souscrire à l'abonnement supplémentaire. Ça se fait automatiquement. Et vous avez l'espace qui est débloqué pour vous. Donc voilà pour la partie Google Drive qui est associée, comme je le disais, à votre adresse Google ici. Donc on va se mettre un favori ici
Et puis on va juste enlever ça et on va dire qu'on veut ça dans la barre des favoris sous le nom de Drive. Voilà, comme ça j'ai mon outil qui est ici. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux aussi mettre un autre outil que je vais utiliser. Moi, j'utilise pour tout ce qui est schéma, mind map, on y reviendra, logigramme pour mes activités et pour communiquer avec mes équipes ou les personnes avec qui je travaille. J'utilise un outil qui s'appelle Whimsical. Donc, je vais venir me mettre ici. Je vais chercher Whimsical. Voilà, je vais aller sur leur site internet et là, je vous mets en plein écran. Là, je vais créer un compte pour pouvoir profiter de cet outil dans cet espace de travail numérique. Alors, je vais faire Login ici. Alors, Whimsical existe en version gratuite, donc vous pouvez commencer avec la version gratuite. Je vais cliquer sur Login with Google. Je vais choisir mon compte qui est associé à mon espace numérique de travail, Gmail. Je vais dire continuer. Ici, je vais l'appeler, donc c'est dans mon espace qui s'appelle Singularité. Donc je vais intituler ça, hop, comme ceci, mon espace de travail Singularité. Et voilà, je me retrouve sur mon application, dans mon espace ici. Donc ça, j'en ai pas besoin, je vais supprimer ça. Voilà, et là, je me retrouve donc ici. Je peux créer un premier tableau. Je vais appeler ça tableau de bord. Voilà, et je vais même me faire ici une petite icône. Donc je demande light comme lumière. Je vais prendre une ampoule, voilà, je vais la mettre en jaune. Pourquoi je fais ça? Parce que vous voyez, ça renomme ici et ça me met une petite icône. Et maintenant, si je mets en favori, hop, ici, le nom, ça ne sera pas tableau de bord, ça sera Singularité. Et je vais l'appeler juste Singularité comme ça, je saurai que c'est pour Whimsical. Et je dis OK dans la barre des favoris et vous voyez, ça vient de se rajouter. Donc je vais rajouter mes différents outils comme ça. On verra tout à l'heure pour ChatGPT, pour NotebookLM. J'en parlerai au fur et à mesure dans les différentes vidéos. Donc c'est comme ça que je joins les différents outils qui vont être dans mon espace de travail. Ce qui fait que maintenant, si je ferme tout ça et que je lance Google Chrome, j'atterris directement sur mon espace de travail et j'ai mes différents outils qui sont là. Alors cet espace de travail, vous voyez qu'ici, on n'a pas le fond d'écran, c'est un peu tristounet. Donc je vais vous montrer comment vous pouvez personnaliser cet espace de travail pour qu'il soit à votre effigie, à votre image et que vous puissiez vous plonger dans cet espace directement pour pouvoir fonctionner en étant dans un environnement qui vous ressemble et qui vous inspire pour la tâche et le projet que vous voulez mener. Donc on le voit tout de suite. Alors pour pouvoir personnaliser cette partie-là, je vais venir cliquer ici sur personnaliser Google Chrome. Voilà. Et là, je vais travailler ici sur les apparences, les thèmes. Ce que je vais faire cliquer ici pour modifier le thème et je vais faire importer une image. Je vais venir dans mon dossier images et je vais choisir une image qui m'intéresse pour ça. Hop, là j'ai un peu cliqué. Voilà, j'ai un peu, au lieu de double-cliquer, je suis allé un peu brutalement. Voilà, et là je vais choisir une image. On va prendre par exemple celle-ci. Voilà. Donc vous voyez que automatiquement il va adapter les couleurs en fonction de l'image. Je peux revenir ici dans personnaliser, donc c'est un peu chargé, mais l'idée c'est de vous montrer en fait comment ça s'affiche. Et ici je peux décider là de enlever les raccourcis. Les raccourcis c'est ces deux éléments ici. Je clique sur afficher les raccourcis, donc ça les désactive. Et puis il y a des cartes aussi qui apparaissent là, je peux cliquer pour enlever les cartes. Et je peux également choisir que la couleur, au lieu que ce soit un vert comme ça, je peux dire qu'il faut qu'il suive les couleurs de l'appareil. Vous voyez, quand je vais cocher, regardez ce qui se passe. Il a ajusté les couleurs pour que ce soit plus adéquat par rapport à l'image ici. Voilà, donc vous voyez que si je ferme cette fenêtre, maintenant j'ai un environnement, un espace de travail
qui est tout à fait personnalisé et qui me permet de pouvoir avoir accès à mes différents éléments. Alors, je peux lui donner des images comme ça qui sont personnalisées, ou je peux choisir les thèmes qui existent. Je viens ici, je dis modifier les thèmes, et là je vais prendre par exemple le thème Terre. Je vais prendre celui-là, et vous voyez, si je ferme, je peux lui dire qu'il actualise quotidiennement. Il me change ça quotidiennement. Donc si je dis actualiser quotidiennement, chaque jour j'aurai une image de la Terre, de la NASA qui est différente. On va prendre ça, j'aime bien, donc je vais prendre ça, voilà, comme ceci. Voilà, et donc là j'ai un bureau qui m'inspire un peu plus pour pouvoir travailler. Bon, donc ça c'est pour personnaliser le fond, le bureau ici, et ici c'est pour ajouter les différents éléments, les différents outils avec lesquels on va travailler. Sachez que évidemment Google Chrome, vous pouvez ouvrir des onglets, hein. Dans chaque onglet que vous allez ouvrir ici, vous pouvez chercher quelque chose, travailler sur quelque chose. Et ça m'emmène donc ici à développer maintenant pour la partie des données. La partie des données, les fichiers, comment on va les récupérer. Alors, avant de parler des fichiers, je vais vous faire un petit dessin pour qu'on soit OK sur où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans ce que je vous explique depuis le début sur la chaîne. Donc, premièrement, ici, je vous ai dit qu'il fallait avoir une adresse Gmail pour en fait avoir un compte Google. Le compte Google, il est indispensable, vous avez vu, pour pouvoir accéder en fait à l'écosystème Google. Par exemple, à avoir un compte Google gratuit, à avoir le Google Drive et à avoir accès, par exemple, à utiliser cette adresse pour pouvoir s'inscrire sur différentes applications de façon gratuite. Donc ce compte Google, c'est une adresse Gmail tout simplement. Donc on a commencé avec ça. Je vais mettre un cercle pour marquer le début. Ensuite, la chose que je vous ai montré, c'est comment vous pouvez utiliser Google Chrome comme environnement espace numérique de travail, ENT, espace numérique personnel de travail, espace numérique de travail personnel, ENTP, par exemple. Ok, donc ça, c'est ce qu'on vient de faire, et évidemment, il faut associer son adresse Google à ça. Dans cet espace numérique de travail, on va pouvoir avoir nos outils. Donc, dans les différents outils, pour l'instant, on a mis Whimsical, qui est l'outil de visualisation. Et puis, je peux mettre plusieurs autres outils, pourquoi pas. Bon, c'est pas, comment dire, je suis pas limité, je peux en mettre autant que je veux. Donc ça, c'est la première chose. Mais à côté des outils pour travailler, on a besoin des données, parce que quand on va produire quelque chose avec ces outils-là, imaginons que là, par exemple, ce schéma-là, je veux l'enregistrer. Je vais venir ici sur Share, je vais dire exporter. Je vais dire, voilà, ça me fait ça, et puis je vais faire download, ok? Et quand je vais download, ici, j'ai bien sur mon ordinateur, dans les téléchargements, j'ai bien un fichier tableau de bord. Si je clique dessus, vous voyez que, voilà, j'ai ce fichier-là. Sauf que ce fichier, actuellement, il est uniquement dans mon ordinateur, dans le dossier téléchargement. Et moi, ce que je voudrais, c'est que ce fichier soit disponible dans cet espace numérique de travail, à chaque fois que je m'y connecte à partir de cet ordinateur ou à partir d'un autre. Donc, c'est ce que je vais vous montrer dans la prochaine vidéo, comment ici, en fait, on va traiter les fichiers. Voilà. Pour ne pas qu'ils restent coincés dans cet ordinateur, pour que les fichiers ainsi que les outils puissent me suivre n'importe où je vais. C'est ça tout l'idée, et donc c'est ce qu'on va poursuivre dans la prochaine vidéo. Ok. Pour pouvoir finir cette vidéo sur la configuration de votre espace numérique de travail, on va voir comment vous pouvez ajouter de nouveaux comptes, donc de nouveaux espaces numériques de travail sur le même ordinateur pour pouvoir passer d'un ordinateur à l'autre. D'avoir un portail comme ceci, hein, c'est-à-dire avec tous vos différents comptes pour pouvoir, au lancement de Google, de choisir avec quel espace de travail, sur quel espace de travail vous voulez vous connecter. Donc, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Alors, pour pouvoir faire ça, vous allez venir ici dans Google Chrome. Okay.
Donc il va démarrer sur le seul espace de travail que vous avez. Et puis on va dire gérer les profils Chrome ou ajouter un autre profil, c'est la même chose. Il va vous emmener, vous voyez, sur cette interface-là. OK. Donc on va fermer tout ça. Le but, c'était d'arriver sur cette interface. Une fois que vous êtes là, vous allez cliquer sur Ajouter et vous allez cliquer sur Se connecter. Et là, vous allez mettre votre deuxième adresse Google pour pouvoir déclencher le passage d'un compte à l'autre, en fait. Donc ici, je vais venir mettre une deuxième adresse qui correspond à mon autre chaîne YouTube, par exemple, mode d'emploi du PC, gmail.com. Donc c'est une autre casquette en fait, hein, donc un autre espace numérique de travail. Ici, je vais mettre mon mot de passe. Je vais valider en faisant suivant. Et c'est tout à fait possible qu'on me demande de valider avec une double authentification, ce dont je vous avais parlé tout à l'heure. Donc ici, je vais dire essayer avec une autre méthode. Et je voudrais qu'il m'envoie plutôt un code, recevoir un code de validation sur mon téléphone ou sur ma tablette. Voilà, plutôt, je préférerais plutôt ça. Voilà. Alors là, il veut absolument que ça se fasse sur ma tablette. Mais en fait, à vrai dire, j'ai aussi sur le téléphone. Donc ça apparaît comme ceci. Vous voyez, il m'envoie une demande de double sécurité sur un autre appareil pour valider que c'est bien moi. Donc là, je dis oui, c'est bien moi. Et là, vous voyez qu'il a accepté. Alors ça, c'est simplement pour protéger votre compte. C'est pour faire en sorte que quelqu'un d'autre ne se connecte pas, même s'il a votre mot de passe. C'est la double authentification. Donc je vais dire j'accepte. Je vais choisir ici, pareil, le moteur de recherche. Je définis ça par défaut. Et là, ce que vous voyez, c'est qu'il m'ouvre... alors, je vais dire activer l'option. Je vais aller jusqu'en bas, je vais dire OK. Voilà. Et là, ce que vous voyez, c'est qu'il m'ouvre ici mon espace de travail qui est associé en fait à mon compte, le mode d'emploi du PC. On voit bien que ici, c'est cet espace de travail avec, vous voyez, mes différents outils. Donc, un Google Drive qui est associé, un calendrier qui est associé, on verra ça plus tard, une messagerie, l'accès à l'outil Canva et un tableau de bord de ma chaîne YouTube qui est relatif à cet espace-là. Voilà, donc mes outils sont là et mes données sont situées dans le Google Drive associé à ce compte. Vous voyez où là j'ai utilisé peu d'espace sur les 15 Go de disponibles. Et donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, vous voyez qu'ici, il m'a créé automatiquement, quand j'ai fait ça, il m'a créé automatiquement un autre raccourci sur le bureau qui s'appelle Rodrigue Chrome pour le séparer de celui-là. Mais nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va vouloir, alors on va venir ici, hop, sur Google, on va aller sur Google Chrome, on va déjà le mettre, cliquer un bouton droit et on va l'ajouter, à l'épingler ici dans la barre des tâches. Parce que nous, ce qu'on voudrait, c'est avoir le Google ici dans la barre des tâches. Du coup, je peux supprimer ça pour avoir mon menu, mon bureau qui est propre. Et quand je vais cliquer ici, vous voyez que maintenant, il m'ouvre une interface et il me demande de choisir sur quel espace numérique de travail je veux pouvoir me connecter. Et donc, en fonction de mon projet, je vais pouvoir passer d'un espace à l'autre et me connecter d'un espace avec un espace ou un autre. Évidemment, je peux en ajouter autant que je veux. Si je vous montre ce que j'ai sur mon ordinateur actuel, voilà, à chaque fois que je démarre un nouveau projet qui est en cours, je crée un espace numérique de travail, ce qui me permet de pouvoir basculer comme ça dans des environnements de travail en étant bien confiné, bien concentré, focus sur les tâches à faire. Et en tant que décideur, on sait que le focus et la concentration, ça joue sur des journées qui ne font que 24 heures. Il faut vraiment pouvoir être bien concentré quand on travaille dessus. Voilà ce que je voulais vous montrer. Et vous voyez, affiché au démarrage ici, c'est important que ce soit coché pour qu'à chaque fois que vous cliquez sur Google Chrome, il vous propose ce petit portail pour choisir dans quel espace numérique de travail vous voulez atterrir. Voilà ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, donc, on s'occupera de la question des fichiers dans vos espaces numériques de travail. À bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.